Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La présence de rebelles sud-soudanais en République démocratique du Congo, en RDC, risque de menacer la stabilité de la région selon l'Organisation des Nations Unies. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, s'inquiète de la présence en RDC de ses combattants fidèles au chef rebelle sud-soudanais Riek Machar. Nous irons également au Gabon où, depuis que l'annonce des résultats, donc, on assiste à une énième phase électorale à l'africaine. Des résultats de l'élection présidentielle annoncée dans le 31 août dernier au Gabon, la ficelle était vraiment grosse. Ali Bongo Ndimba l'emportait avec quelques 6000 voix d'avance, essentiellement acquises dans son fief du Haut-Ogooué, où le taux de participation a atteint un improbable score de 99,83% et les votes en sa faveur, un tout aussi improbable de 95,46%. Pour en parler un tout peu ce soir, nous sommes avec un jeune diplômé d'origine gabonaise. Il s'appelle Sylvain Eyene. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez voulu vous prêter donc au jeu ce soir. Vous êtes donc étudiant en licence en droit, option droit des affaires et banque et suivi des cours de sciences politiques. À votre avis, pensez-vous que la Cour constitutionnelle pourra apporter, à votre avis, dites-le librement, apporter un apaisement, quel que soit le résultat de la Cour constitutionnelle? Pensez-vous qu'il y aura un apaisement au Gabon? Bon, pour des raisons d'éclairage, j'ai un Master 2 plutôt en droit bancaire et financier. Oui. Une licence droit et sciences po, effectivement. Alors, pour revenir à la question que vous me posez, une cour constitutionnelle, dans un pays, évidemment, ça sert à rendre des décisions qui sont conformes à la Constitution et surtout aux motifs pour lesquels elle est saisie. S'agissant du Gabon, nous osons croire que cette fois, parce que des fois il y en a eu, on pourra avoir une décision dans laquelle la Cour ne rend que le droit et rien que le droit. Dites-le, on va dire simplement, vous pensez, est-ce que, l'observation, au vu des interconnexions, ou plutôt, on va dire des conflits d'intérêts qui pourraient exister, est-ce que le résultat, quel qu'il soit, peut vraiment nous apporter un apaisement, à votre avis? Le résultat, il est connu du peuple gabonais plus ou moins. Ce que je disais, la Cour a souvent rendu une décision parce que cette Cour a été saisie pour la même cause plusieurs fois dans les années passées. Il se trouve que les personnes qui sont à la tête de cette institution ont parfois des relations qui sont très familiales et des relations qui peuvent prendre le dessus. Et s'il s'avère que les choses allaient dans ce sens-là et que le peuple gabonais s'en rendait compte, effectivement, on peut craindre qu'il y ait des débordements, ce qui n'est pas mon souhait personnellement, parce que ce qui peut être intéressant, c'est que la décision rendue par la Cour soit conforme à la réalité. Bien, on l'aura entendu, on vous retrouve dans quelques instants, le temps de nous dire merci à tous ceux et celles qui ont pris de leur temps pour nous écouter ce soir. On vous retrouve dans quelques instants, le temps donc d'écouter cette brève ponctuation musicale. Merci bien. Radio Pluriel. Toutes les couleurs du monde. Toutes les couleurs du monde.
silmana yenda munda mambona ekawa silmana yenda munda mambona lidongo avawa yamna bisuya danga faza akala somana madanga weminya silmana yenda munda mambona mi ekawa silmana yenda munda mambona avawa yamna bisuya danga faza akala somana madanga weminya femme africaine, européenne, américaine, comme asiatique, elle est toujours la femme, c'est-à-dire notre mère, notre fille, notre sœur et enfin notre épouse. Il ne faut donc jamais promettre à la femme lorsqu'on n'est pas sûr de tenir ses engagements. Alors tant pis pour vous, elle s'en ira loin, 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 loin de vous, dans les bras des nôtres. Et tant pis pour vous, vous serez cocu. Et tant pis pour vous, vous serez jaloux. Qu'elle soit noire, blanche, jaune, métisse ou albinos, elle est toujours la femme. Il ne faut donc jamais promettre à la femme terre et ciel si l'on n'est pas possible de les posséder. Alors tant pis pour vous, elle s'en ira loin, 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 loin de vous, dans les bras des nôtres. Attention, attention à la femme, parce qu'elles sont méchantes dans leur colère. Elles sont cruelles dans leur colère. Elles sont mauvaises dans leur colère. Elles sont jalouses dans leur colère. Quand la femme se fâche, il n'y a plus de secret. Quand la femme se fâche, Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. On repart donc au Gabon où la Cour constitutionnelle est en train d'instruire les recours déposés suite à la réélection contestée d'Ali Bongo. Avec un verdict attendu d'ici le 23 septembre, la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mboratsuo, âgée de 61 ans, détient les clés du dénouement de la crise post-électorale. Ce ne serait pas faire une offense à Marie-Madeleine Mboratsuo que de rappeler ce qui est sur la place publique à Libreville. Elle a été la maîtresse, rappelons-le, de l'âge Omar Bongo, le père donc de Ali Bongo actuel, le président, avec qui elle a eu 3 enfants. Ali Bongo est donc le demi-frère de ses 3 enfants. Ceci étant donc, on rappelle donc il est aujourd'hui très difficile de savoir qui d'Ali Bongo ou de Jean Ping sera le futur président au Gabon. À l'annonce donc mercredi dernier des résultats de l'élection présidentielle au Gabon, donc la ficelle était vraiment grosse. Ali Bongo Ondimba l'emportait avec quelques 6000 voix d'avance, essentiellement acquises dans son fief du Haut-Ogooué où le taux de participation a atteint un improbable résultat de 99,83% et les votes en sa faveur, un tout aussi improbable de 95,46% de participation. Et dans le week-end dernier, la diaspora gabonaise, à Lyon particulièrement, et aussi dans plusieurs grandes villes de France, cette diaspora donc a exprimé sa déception et exigé
des pouvoirs en place à Libreville de revendiquer le résultat des urnes. Nous sommes en ligne ce soir avec un jeune d'origine gabonaise. Il s'appelle Sylvain. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Bien. Pour ceux qui prennent un match, vous êtes donc aujourd'hui étudiant en licence droit option, droit des affaires et des banques. Vous avez également suivi les cours en sciences politiques. Et c'est donc à ce des titres de juriste et avec des ficelles en sciences politiques qu'on s'intéresse à vous en tant que jeune d'origine gabonaise. Dites-nous, à l'écoute de tous ces résultats qui viennent de Libreville, de toutes ces informations de Libreville, la mission semble difficile pour Marie-Madeleine. Je vais prononcer très doucement Mborantsuo. À votre avis, pensez-vous, j'ai pose la question, j'y reviens dessus, pensez-vous qu'il sera, on peut espérer la paix, quel que soit le résultat des urnes, le résultat donné par la Cour constitutionnelle? Vous dites une chose, c'est que la mission semble difficile. En réalité, facile aussi. Tout dépend de comment on se place. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on a des responsabilités, il faut les assumer. Et il faut surtout les exercer comme cela se doit. La tâche de la présidente de la Cour constitutionnelle est bien plus simple. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités, comme d'autres les ont pris. On a, pour ne pas citer certains, ce que tout le peuple gabonais espère, c'est que nous sommes un peuple de paix. J'ai encore entendu un policier nous dire à Lyon la dernière fois que c'est l'une des rares fois qu'ils ont accompagné une marche et qu'elle se fasse de façon très ordonnée. Nous sommes un peuple de paix. En général, nous n'aimons pas tout ce qui est guerre et autres. Mais cela dit, lorsque les gens aiment la paix, c'est pas parce qu'ils ont peur. Refuser la guerre ne signifie pas qu'on ne peut pas la faire. Il y a nuance. Lorsque les gens se sentent menacés, qu'ils se sentent acculés, qu'ils se sentent opprimés, c'est dans la nature de l'homme de pouvoir à un moment donné se retrouver avec lui-même et se dire qu'à un moment donné, je ne peux pas accepter telle chose. Donc ce qu'on souhaite très concrètement, c'est qu'il n'y ait pas des exactions et que la décision rendue par la Cour constitutionnelle soit claire, qu'elle permette à chacun de s'y retrouver, parce que les faits, on ne va pas les tirer de nulle part. Les faits viendront de ce qui a été fait le 27 août, et donc que chacun détient un bout de l'histoire. Sylvain Yéné, peut-être que je vous coupe. À l'observation, si je dis que la tâche semble ne pas être facile pour elle, on sait que, voilà, Ali Bongo est le demi-frère des trois enfants de Madame Mborantsuo. On peut imaginer quand même les liens étroits qui lient ces individus. C'est pas évident. Elle gère une institution gabonaise, à l'occurrence la Cour constitutionnelle, qui n'a aucun lien familial avec aucun Gabonais. C'est une cour qui appartient à l'État, donc qui gère les questions liées à l'État. La Cour constitutionnelle, comme son nom l'indique, c'est la Constitution qu'il faut appliquer. Donc il ne s'agit pas, en principe, de voir les liens qu'on a avec tel ou tel citoyen gabonais, mais il s'agit d'appliquer des règles constitutionnelles telles qu'elles sont écrites et de façon pure et simple. C'est ça la question. Mais je ne réponds pas comme ça en mettant de côté ce que vous soulevez, qui est une question importante et qui fait d'ailleurs débat, comme je l'ai dit dans mon propos précédent. Mais il n'y a pas qu'elle qui gère une institution, il n'y a pas qu'elle qui a une responsabilité. Je me dis que même les candidats, les deux ou les différents candidats, être candidat, c'est prendre ses responsabilités. C'est dire qu'à un moment donné de l'histoire de mon pays, il faut que je le conduise. Préparer un programme politique, c'est une responsabilité, c'est un travail. Donc elle, comme n'importe lequel des Gabonais qui se trouve à n'importe quelle institution, doit pouvoir prendre ses responsabilités et dire et rendre le droit tel que cela se doit. Maintenant, si on vient à un côté familial ou partisan,
à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'impartialité, il n'y a plus de transparence et donc de légitimité, simplement. Et là, ceux qui vous donnent le pouvoir, qui sont en réalité le peuple gabonais, doivent le défendre de quelque manière que ce soit. Malheureusement. Oui. Vous espérez, allez-y. Oui, allez-y. La manière, de quelque manière que ce soit, ce ne serait pas la pire des manières. C'est ce qu'on espère. C'est entendu. Merci. Pour ceux qui prennent le tramage, que vous êtes Sylvain Eyene, jeune africain d'origine gabonaise. Aujourd'hui, vous avez pris la parole. Vous avez un parcours en sciences politiques et vous êtes également étudiant en licence en droit option des affaires. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Rappelons donc qu'une douzaine d'organisations de la société civile gabonaise ont présenté un mémorandum censé sortir le Gabon de la crise post-électorale. Elles invitent la communauté internationale à envoyer dans ce pays une mission chargée de superviser le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. La présence des rebelles sud-soudanais en République démocratique du Congo risque de menacer la stabilité de la région selon l'Organisation des Nations Unies. La mission des Nations Unies donc en République démocratique du Congo, en abréviation la MONUSCO, s'inquiète de la présence donc des combattants fidèles aux chefs rebelles sud-soudanais Riek Machar. Environ 800 rebelles sud-soudanais sont actuellement en RDC, indique la MONUSCO, ajoutant qu'ils ont déposé les armes à leur arrivée en territoire congolais. La mission des Nations Unies en RDC assiste les Sud-Soudanais arrivés en territoire congolais depuis le 17 août à la demande du gouvernement de la RDC, a précisé Bambara. Riek Machar et ses combattants ont fui la RDC à la suite des violents combats survenus en juillet dernier à Juba, la capitale du Sud-Soudan. Monsieur Machar a ensuite quitté la RDC pour le Soudan où il s'est fait soigner selon des autorités soudanaises. Spaghetti, tambour et chanson vers la liberté. Iraghier, spaghetti, tambour et chanson vers ta liberté. Bien plus long que les rives du fleuve qui coule comme le sang des martyrs. Dire comme un peuple mûr pour la liberté, mais sa liberté c'est quand il dort, et il ne dort pas tout le temps. Debout il pagaie, destination, la liberté.
banga Hamoza sibiga kakita bangungi banga Hamoza bamiga kakita bangungi banga Hamoza sibiga kakita bangungi banga Hamoza banga wengento nyasa bangungi banga Namiya banga neno miana bangungi banga Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Merci donc à Pierre Akédégué qui nous chantait Piroguier. Cette chanson a rappelé donc bien des choses à certains d'entre vous. Nous restons donc au Congo RDC où, depuis hier lundi, les représentants du parti de Vital Kamerhe ont quitté le forum lancé le 1er septembre dernier dans ce pays, dénonçant ce qui se considère comme un complot du pouvoir. Une divergence de vues sur la question de la tenue des élections générales est à l'origine de cette décision. La majorité exige que l'on commence par organiser des élections locales pour finir par la présidentielle, une proposition rejetée par l'opposition. Il dit, je cite, « Nous avons compris qu'on veut nous engager dans une voie sans issue. C'est pourquoi nous avons décidé de suspendre notre participation », explique donc Vital Kamerhe, l'un des leaders de l'opposition qui participait au forum. Nous allons au Bénin, voisin où le président Patrice Talon accuse les responsables du site d'incinération après le drame de Tori Avamé qui a coûté la vie à au moins 8 personnes selon un bilan donné par le maire. 87 autres ont aussi été brûlés à des degrés divers en tentant de récupérer des sacs de farine avariés en coup de destruction dans une fosse jeudi dernier. Des enquêtes judiciaires et administratives sont ouvertes pour le président Patrice Talon qui s'est exprimé dès son retour de Chine hier lundi soir. Ce sont des responsables du site d'incinération qui sont coupables. Ce qui s'est passé était prévisible et aurait pu être évité, mais l'opération a été menée dans le minimum de protection requis, a-t-il déclaré. Ces responsables devront en répondre devant la justice. Le chef de l'État donc a ajouté que dans n'importe quel pays du monde, une telle opération aurait suscité la même tentation et la même ruée d'une certaine population vers les biens en destruction. Ceci n'engage que Patrice Talon. Scandale. Jacob Zuma rembourse, mais la polémique continue. En Afrique du Sud, donc, Jacob Zuma s'est donc plié à la décision de la Cour constitutionnelle et il a fini par rembourser une partie de l'argent public dépensé pour des travaux dans sa résidence privée de Nkandla. Le chef de l'État a fait un chèque à la Banque centrale, près de 500 000 euros. Mais la polémique continue. Il y a maintenant des questions sur la provenance de l'argent utilisé pour ce remboursement. Un demi-million d'euros, ce n'est pas rien, d'autant plus que dans son jugement, la Cour constitutionnelle avait précisé que le chef de l'État doit personnellement rembourser cet argent. Hier lundi, la présidence a indiqué que le chef de l'État avait remboursé près de 500 000 euros et qu'il a contracté un emprunt auprès d'une banque, bien évidemment. Désormais, tous les regards sont tournés vers la banque en question, la VSB Mutual Bank, une petite banque basée dans la province de Limpopo, avec juste 4 branches, une à Johannesburg, et dont 25% du capital est détenu par une société de l'État. C'est ce qui fait donc un peu grincer des dents ici.
Restons en Afrique du Sud où un prédicateur américain anti-gay interdit d'entrer dans ce pays. Les autorités sud-africaines ont interdit ce mardi l'entrée sur leur territoire à un prédicateur chrétien américain dont les propos homophobes ont suscité une levée de bouclier de la communauté gay sud-africaine qui s'était mobilisée contre sa venue. Steven Anderson de la Faithful Word Baptist Church dans l'État américain d'Arizona était attendu le week-end dernier en Afrique du Sud où il comptait conquérir les âmes. Sa visite avait suscité un tollé et une pétition en ligne contre sa venue avait recueilli plus de 60 000 signatures. Steven Anderson et les membres ou proches de son église sont interdits d'entrer en République sud-africaine, a annoncé le ministre de l'Intérieur Malusi Gigaba. Nous avons le devoir d'éviter tout préjudice et toute manifestation de haine, quelle que soit sa forme, contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels, a précisé M. Gigaba devant la presse au Cap Sud-Ouest. Comme quoi en Afrique, sur le continent africain, tous les pays ne sont pas contre l'homosexualité. Opum komboti, when mazamin, opum komboti. Wake up early every morning.
Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Merci donc à Yvonne Chaka Chaka. Elle se lève tous les jours. Elle travaille très dur pour gagner sa croûte. Nous allons donc à Madagascar où l'or engendre la polémique. L'exploitation de la mine d'or de Swamahamanina divise les habitants de ce village situé dans le centre de Madagascar. Nous sommes en juin 2016 lorsque la polémique a éclaté. À cette période, la société minière chinoise Zhuixing Mine, je reprends, dans la société chinoise Zhuixing Mine, chargée de l'exploitation de la mine du village, ouvre un chantier d'exploitation d'or et d'autres métaux. Mais une partie de 14 000 habitants de Swamahamina, une communauté située à 70 km de la capitale, se mobilise contre le projet minier. L'exploitation de la mine est ensuite suspendue en raison de la contestation. Les contestataires exigent le départ de Zhuixing Mine. En apparence, le calme règne sur la commune de Swahamamina, où une dizaine de shops peinent à attirer du monde en ce jour de marché. Quelques maisons en briques rouges sont surmontées d'un fanion violet en guise de soutien au mouvement hostile à l'exploitation de la mine. Certains villageois s'opposent au projet aurifère de la compagnie Zhuixing Mine. L'agriculture Joaline Joantozo Tianiramina, pas facile à prononcer, fait partie de l'association Justice et Paix de l'Église catholique. Elle ne veut pas entendre parler de cette mine d'or. Elle dit, je cite, « Nous contestons cette exploitation parce que ça dérange vraiment la vie ici. C'est contraire aussi à l'intérêt de la population, ça ne respecte pas les droits humains. Nous, c'est seulement la terre qui nous fait vivre. L'exploitation minière dont détruit la terre, elle nous détruit, dit-elle, et s'indigne donc Tiana Rima Lalala. Restons toujours dans les mines, un accord au Togo ou un accord en demi-teinte pour les employés des mines de phosphate. Après plusieurs jours de grève, les employés des mines de phosphate du Togo ont arraché un accord dimanche dernier, tard dans la nuit, après des heures de négociation. Un accord qui ne les satisfait pas entièrement, mais les syndicats disent désormais privilégier le dialogue et l'image de l'entreprise. Après de longues heures de négociations, les syndicats sont parvenus à obtenir le déblocage de 250 millions de francs CFA à débourser en 2 tranches pour régler la revalorisation des salaires en conformité avec la grille conventionnelle comme l'exigent les employés. Pour l'instant, disent les syndicalistes, cette somme est loin de combler la différence exigée par les syndicats, mais ils préfèrent donc privilégier l'image de l'entreprise, somme toute en difficulté. C'est pourquoi ils admettent le moratoire de 4 ans sans grève à partir de la signature de cet accord. Il reste encore plusieurs points de la plateforme, dont la prime de production, un point sur lequel on reviendra, dit-il, selon l'accord en octobre 2017. Tout n'est donc pas fini dans les mines de phosphate togolaises. Il y a quelques jours, les employés multipliaient les grèves de 48 heures et pour cause. Ils estimaient être exploités par une entreprise qui préfère la diversion au dialogue. En tout cas, c'est un ouf de soulagement dans les deux camps. Une direction qui peine à avoir le nez hors de l'eau devant les crises mévantes de l'entreprise face à des syndicats qui pensent être plusieurs fois roulés dans la farine, mais qui supporteraient mal un chômage technique. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. T'excuses. D'ailleurs, qu'est-ce que tu avais fait hier, toi? Mais quoi? Est-ce que je n'avais pas le temps? Mon vieux. C'est comme ça qu'on reprend mon âge, hein?
Hein? C'est comme ça maintenant? Tu vas me marier pour me faire souffrir. Quoi? Mon vieux, c'est l'histoire du mariage maintenant. Mon vieux, tu m'as laissé dans la rue comme un poteau électrique planté. Hein? J'étais là malheureux. Mais c'est quoi? Tu veux me faire poireauter? Mais écoute, c'est pas ça. Écoute. Bon, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Je suis venue. Hein? Venu faire quoi? Je suis venue pour te parler. Faire quoi? Parler quoi? Pour te parler. Parler quoi? Bon, maintenant parle. Parle maintenant. Depuis que nous nous connaissons, jeune homme, tu me dis toujours que tu m'aimes, jeune homme. Tu me dis toujours que sans moi, tu ne peux pas vivre, oh jeune homme. Quand je suis loin de toi, tu m'envoies toujours des lettres, en me disant que je suis loin de tes yeux, mais près du cœur. Oh, tout ça c'est du baratin. Tu m'as assez flatté, Jeannot. Tu m'as assez trompé, Jeannot. Tu m'as assez exploité, Jeannot. Où est le sérieux? Où est la vérité? Où est la vérité, Jeannot? Tous les jours tu me fixes les rendez-vous dans les coins de rue où chez tes copains, chez tes amis et parfois chez tes cousins, dans les jardins ou à la plage. Mais tu ne veux jamais venir dans notre parcelle parce que tu as peur de mes parents. Où est le sérieux? Où est la vérité? Je ne veux pas souffrir pour rien, jeune homme. Je ne veux pas regretter plus tard la vie. Et pourtant tu sais bien, tu n'es qu'un copain. Mais quand tu me frappes, tu n'as jamais eu pitié. Tu me fais la jalousie, mais pas de promesse. Où est le sérieux? Où est la vérité? Les choses changent, plus que l'on me grandit, plus que les idées s'y changent. Comme je t'aime encore, rassure-moi pour l'avenir. L'amour de rue, je ne veux plus, oh Jeannot. C'est un amour sans garantie, oh Jeannot. C'est un amour sans espoir, oh Jeannot. L'amour caché, je ne veux plus, oh Jeannot. C'est un amour sans garantie, oh Jeannot. C'est un amour sans espoir, oh Jeannot. Être ta maîtresse, Jeannot, oh Jeannot. C'est une vie sans garantie, oh Jeannot. C'est une vie sans espoir, oh Jeannot. Être ta concubine, Jeannot, oh Jeannot. C'est une vie sans garantie, oh Jeannot. C'est une vie sans espoir, oh Jeannot. Jean, oh Jeannot. Je veux du sérieux, Jeannot, oh Jeannot. Je veux la vérité, Jeannot, oh Jeannot. Si tu m'aimes vraiment, Jeannot, oh Jeannot. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous reprenons tout le tour du continent pour cette dernière ligne droite de notre magazine. Sur les droits de l'homme, donc, un nombre croissant de pays africains refusent de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, M. Zeid Ra'ad Al-Hussein, a déploré ce mardi qu'un nombre croissant de pays refusent de coopérer avec ses experts et observateurs internationaux, blâmant notamment la Syrie, l'Iran et le Venezuela.
L'industrie est menacée par la concurrence chinoise en Zambie comme la plupart des pays d'Afrique. L'industrie de la pêche dont en Zambie se bat pour exister. Malgré la concurrence chinoise, celle-ci offre des produits moins chers. Le gouvernement tente de promouvoir la production locale de poissons. Au Nigeria, la malnutrition sévit dans le nord. 50 000 enfants risquent de mourir de malnutrition sévère dans le nord du Nigeria dans les 12 prochains mois, avertit Ariane de Wagd, un responsable de l'UNICEF dans ce pays. Selon lui, 250 000 enfants vivant dans l'état de Borno, dans le nord du Nigeria, sont sévèrement malnutris. Un enfant sur 5 risque de mourir de malnutrition, a-t-il ajouté. Le niveau de la malnutrition au Nigeria dépasse celui des prévisions qui avaient été faites selon l'UNICEF. Ariane de Wag signale que la situation des enfants vivant dans le nord du Nigeria est d'autant plus difficile que la polio a réapparu alors que le pays espérait avoir éradiqué cette maladie depuis 2 ans. Un troisième cas de poliomyélite, donc découvert dans l'état de Borno, fait craindre une résurgence de cette maladie selon l'Organisation mondiale de la santé. 2 premiers cas avaient été enregistrés en août dernier dans le nord du Nigeria. Un sommet historique à Mogadiscio. Les chefs d'État de l'autorité intergouvernementale pour le développement, en abrégé IGAD, se sont rencontrés dans la capitale somalienne ce jour. C'est la première fois depuis l'existence de l'IGAD, il y a 30 ans, qu'un sommet de cette fédération de pays d'Afrique de l'Est a eu lieu. La plupart des membres, dont l'Éthiopie, l'Ouganda et le Kenya, fournissent des troupes à la force de l'Union africaine intervenue en Somalie dans la lutte contre le groupe djihadiste Al-Shabaab. À cause des problèmes sécuritaires en Somalie, les réunions de l'IGAD n'ont jamais pu avoir lieu dans la capitale somalienne. La sécurité est renforcée à Mogadiscio et de nombreuses routes sont fermées. En Côte d'Ivoire, à moins de 3 mois des élections législatives prévues fin novembre, toujours aucune réconciliation n'est en vue pour le parti de Laurent Gbagbo. C'est une fin de non-recevoir donc qu'adresse la branche dissidente du Front populaire ivoirien à Pascal Affi N'Guessan. Le chef du parti de l'opposition avait lancé un appel solennel à l'union. Il multiplie les mains tendues envers les frondeurs de sa formation dans l'espoir de pouvoir compter sur un parti réuni pour les prochaines échéances électorales. La dernière nouvelle vient du soutien juridique aux États africains que l'ALSF s'allie avec l'IP3, créé par la Banque africaine de développement il y a 6 ans pour fournir son aide aux pays d'Afrique dans la négociation commerciale. La facilité africaine de soutien juridique, ALSF, reçoit le soutien de l'organisation américaine Institute for Public-Private Partnership, IP3. La facilité africaine de soutien juridique ALSF vient de signer un accord de coopération avec l'Institute for Public-Private Partnership, excusez mon accent, créé en 2010 par la BAD, Banque africaine de développement, pour fournir un soutien juridique aux pays africains dans leurs négociations commerciales. Notre magazine donc arrive à son terme. On vous remercie de votre fidélité. Rendez-vous est donc pris mardi prochain à 19h pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Siècle avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h